Ce n'est pas un secret pour personne, Alain Delon, le monument du 7e art à personnalité ambivalente. Par contre, on ignorait qu'il avait déjà fait du mal physiquement à son fils Anthony Delon. Dès sa venue au monde, Anthony Delon a dû apprendre à faire avec son monstre sacré de père. En effet, au cours des années 60, ce dernier est au sommet de sa gloire. Obligé de prendre ses distances pour son bien-être psychologique, il a des attaches en France mais surtout une connexion très importante avec le pays de l'oncle Sam. Avec le recul, il dira c'est une étrange sensation. Ma culture est européenne mais quand je pose le pied à Los Angeles, j'ai le sentiment très fort que je rentre à la maison. Toujours en équilibre, il passera du temps à se démarquer de l'ombre de son géniteur. Et ce n'est pas cet accident de moto qui va arranger les choses. Au contraire, cela crée un fossé. À la fin des années 90, un film va le forcer à tout remettre en question. Comme on le voit dans cet extrait mythique de La vérité si je mens, le fils d'Alain Delon se place dans la peau de ce personnage antipathique et imbu de lui-même. Après des années de galère, est-ce le début d'une longue carrière? La réponse, on va la donne tout de suite. Afin d'exorciser certaines douleurs, le fils d'Alain Delon souhaite mettre à plat quelques traumatismes. Si vous êtes fan du meilleur ennemi de Jean-Paul Belmondo, Entre chien et loup devrait vous faire basculer à la renverse. Pour décrire son projet, Anthony Delon estime qu'il a tout accompli pour arrêter le temps ainsi que graver dans le marbre l'épopée de sa famille pas comme les autres. Et pour ça passe forcément l'évocation de la part noire de son illustre paternel. Terrassé par la mort de sa mère Nathalie, le chéri de Sveva Alviti lutte pour trouver les mots pour apaiser ses maux. D'ailleurs, pendant un court instant, on a vraiment présumé que c'était terminé avec celle qui a joué Dalida au cinéma. Quand arrivent les chapitres consacrés à Alain Delon, on doit impérativement boucler notre ceinture et se préparer à lire un scénario macabre. Non, ce n'est pas un film d'horreur ou de suspense. Ce qu'il a vécu durant son enfance ou adolescence est incroyable. À 2 reprises au moins, cette violence verbale et physique a laissé des stigmates. C'est pourquoi, nous avons décidé de vous les raconter telles qu'elles se seraient passées entre 2 tournages. Tout commence pendant un repas de famille où l'on n'entend pas une mouche qui vole. Sans que l'on sache pourquoi, le visage d'Alain Delon se ferme. Son regard se durcit. Incapable de se contrôler davantage et comme possédé par un démon, il est pris d'une rage subite, attrapa Assiette et la projeta par la fenêtre. Mais la tragédie ne s'arrête pas comme ça. Souhaitant se protéger, le garçonnet croit naïvement pouvoir se réfugier dans sa chambre. Et là, les coups pleuvent, il se défoule sur sa victime comme jamais auparavant. Des décennies plus tard, malgré plusieurs psychothérapies, comment tirer un trait sur ce genre de moment? 6 ans plus tard, Anthony Delon a bien grandi. Alain Delon a d'ailleurs refait sa vie avec d'autres femmes. Refusant de continuer à vivre dans la menace d'une dispute qui pourrait encore mal tourner, il brise le silence et souhaite s'installer chez sa tendre maman. C'est la goutte d'eau. Après avoir exigé que la décision soit prise par un juge, l'entretien avec l'expert se déroule douloureusement. Malgré la présence des témoins, il se jette sur son enfant et se comporte de manière odieuse. L'agrippant aux épaules et lui en serrant la gorge pour l'empêcher de respirer, la scène choque autant qu'elle révulse. Aujourd'hui, personne ne peut tolérer une violence pareille, surtout auprès des mineurs. Plus jamais ça, comme on a l'habitude de dire. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce bon de déterrer tout ça des années après les faits, la balle dans votre camp?